On nous dit constamment qu'il faut vouloir plus, saisir toutes les opportunités que la vie nous offre. Et en fait, il y a même un livre populaire et un film très populaire appelé Yes Man, qui consiste à dire oui aux choses et à vivre la vie beaucoup plus pleinement. Mais est-ce que c'est vraiment bon pour nous? Alors, bienvenue à cette capsule d'inspiration. Dans cette capsule, nous parlerons particulièrement de l'importance de dire non. Je m'appelle Patience, je suis la fondatrice de la plateforme des Pastisoises, auteure du roman Nyota et co-auteure avec les femmes coach afro du livre des affirmations positives, des étincelles pour le cœur et l'esprit au quotidien. Alors, c'est une très bonne idée en théorie de dire oui à la vie. Mais en pratique, c'est en fait généralement contre-productif et cela peut même finir par être destructeur. Le problème de toujours dire oui, comme dans le livre Yes Man, dans les livres, les personnages principaux se retrouvent à accepter toutes sortes de possibilités passionnantes, c'est-à-dire partir à l'aventure, rencontrer de nouvelles personnes et apprendre de nouvelles compétences. Eh bien, voilà, ça a l'air bien, c'est vraiment excitant. Quand j'ai vu les films, j'étais vraiment contente, c'était très marrant. Mais en réalité, eh bien, ce n'est souvent pas comme ça que ça se passe. Et au lieu de cela, vous vous retrouvez à dire oui plus souvent et en fin de compte, cela signifie simplement que vous dites oui à des choses qui ne vous intéressent pas vraiment. Et quel est le résultat? Eh bien, vous êtes très fatigué, vous dépensez beaucoup d'argent et vous avez moins de temps à consacrer à ce que vous aimez réellement. Et donc, maintenant, quel est le pouvoir du non? Eh bien, c'est là que le non entre en jeu. Le problème est que dire oui à une chose revient finalement à dire non à une autre chose. Donc, dire oui limite en fait vos options plus que même de dire non. Et lorsque vous dites oui à une soirée, par exemple, cela veut dire que vous êtes en train de dire non à d'autres soirées. Ça peut être une soirée en famille, vous avez dit non à cette soirée, donc à des soirées différentes. Donc, lorsque vous dites oui pour aider quelqu'un à déménager, vous dites en fait non pour travailler les soirs ou passer du temps sur votre nouvelle activité parallèle. Maintenant, je ne veux pas prétendre que tout cela est vraiment facile. Le problème est que beaucoup d'entre nous se sentent vraiment obligés de dire oui aux gens car c'est comme si vous les laissez tomber. C'est comme si vous laissiez tomber vos amis lorsque vous dites non. Et c'est un point de vue qui doit vraiment changer. Et bien qu'il y ait des situations où dire oui est la chose la plus gentille, la plus utile à faire, vous êtes en aucun cas obligé de toujours dire oui. Et de plus, vous ne devez pas vous sentir coupable de dire non. Le secret est simplement de vous assurer que vous savez quelles sont vos priorités et que vous avez une raison de dire non. En d'autres termes, ne dites pas non juste pour dire non, puis regardez simplement la télévision. Non, dites non, puis utilisez l'air que vous avez repris en faisant ce que vous souhaitez réellement. Et il y a un équilibre à trouver ici aussi. La solution la plus simple, c'est vraiment de traiter vos activités en solo avec le respect qu'elles méritent. Donc, réservez vos activités en solo dans votre calendrier et traitez-les vraiment comme n'importe quel autre rendez-vous important. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Alors, répondez dans les commentaires à cette question. À quelle question avez-vous du mal de dire non? Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien plus haut pour savoir comment créer votre version 2.0. Et bien sûr, je vous invite à partager, à aimer et à commenter cette vidéo et je vous dis à bientôt.